pour que tu reçoives cette bénédiction. Amen. Amen. Je pense qu'on ne peut pas donner un diplôme de licence à une personne qui n'a pas étudié. Si tu deviens licencié, c'est que quelque part tu as mérité. Donnez-moi un amen bien. Amen. Amen. J'ai appris une chose. J'ai un ami que vous ne connaissez pas. Je pense que c'est Kofi qui le connaît. Amen. Amen. C'est un de mes meilleurs amis. Et Papa Bruno le connaît aussi. Papa Bruno peut ayebi. Amen. Amen. J'ai appris ce qu'on appelle la notion d'humilité. Amen. Amen. J'avais une réunion ici le vendredi. Vendredi. Le vendredi. Vendredi, et je devais être à la veillée. Mais il m'a appelé parce qu'on devait faire quelque chose ensemble. Moi, je lui dis, écoute, moi j'ai une réunion le vendredi. Vendredi. Donc, je viens jeudi. Je fais l'aller-retour. Amen. Amen. Alors, il me dit, mais non, est-ce que tu ne peux pas passer la nuit à Paris? Alors, j'ai envoyé au fils, j'ai dit, tu m'achètes un billet aller-retour. Comme ça, je rentre. Amen. Et Rofi m'a acheté les billets. Quand je suis arrivé à la gare, il est venu me chercher. Nous avons pris le... Comment on appelle? Hitch, hein? C'est ça, non? Oui, on est parti, là on avait notre réunion. Alors quand on a fini la réunion, il me dit, on va aller chez moi. Vous savez, j'aime bien quand j'arrive quelque part être dans de bonnes conditions. C'est la moindre des choses. Non, non, être dans les bonnes conditions. Amen. 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 C'est comme toi, par exemple. Tu vis ici. Tu vis ici en Belgique. Dès que tu arrives à Kinshasa, fais un effort de vivre dans un milieu confortable. C'est-à-dire pour éviter des maladies. Tu ne vas pas habiter où il y a trop de moustiques. Tu ne vas pas boire tout ce que les gens sont en train de boire là-bas. Alors il m'amène chez lui. Je regarde sa maison. Il dit, pasteur, tu vois cette maison, j'ai acheté à $900 000. Je dis non. Mais quand tu le vois, il n'est pas orgueilleux. J'ai dit non. Je vais filmer, je vais quand même montrer à maman Sandra. Je dis, regarde comment les gens sont humbles. Il me dit, mais pasteur, maintenant là, j'ai acheté un ticket, on va à Malaba. Malaba, c'est ça, non? Malaga. Hein? Je dis, hey, comment ça? Mais moi, je suis occupé. Il dit, non, on y va, on y va. Malaga. On arrive là-bas. Je vois qu'il a des maisons. Quand j'ai dit maison, il dit, bon, tu vois cet appartement ici, j'ai construit, ça coûte 1 800 000. Il dit, l'autre appartement, c'est 2 millions. Amen. Mais tu les vois humbles. Donnez-moi un amen bien. Amen. J'ai appris que ce n'est pas parce qu'on est chrétien. Mais toi, tu as des tôles. Des tôles. Des tôles. Oui. Mais tout le monde doit savoir que tu as gagné ta vie. Maintenant, je lui ai demandé, mon cher. Il dit, tu vois ma voiture ici? Je viens de commander cette voiture. J'ai acheté ça à $280 000. Donc, j'ai envoyé des photos à maman. Alors maintenant, maman Sandra me dit, tu vois une photo comme ça, si tu publies. Ah non, le pasteur, il a gagné déjà sa vie. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que cela m'a appris? Que dans la vie, les hommes qui ont des moyens ne s'exposent pas et ne parlent pas beaucoup. Mes frères et sœurs,
L'humilité doit nous apprendre à ne pas nous exposer, à ne pas parler, montrer à tout le monde que nous avons gagné. Soyons humbles. C'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui bénit. Je lui ai posé la question. En plus, il est célibataire. J'ai dit, mon cher, papa. J'ai dit, mon cher, dis-moi un peu la vérité. Comment avec tout ce que tu as, tu te comportes comme quelqu'un qui dit non, pasteur, moi j'aime la discrétion. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Il dit non, pasteur, je suis vraiment quelqu'un, j'ai appris, moi, en tant que pasteur, comment être humble dans la vie. Maintenant, quand j'ai tapé son nom sur Internet, c'est là que j'ai vu combien de diplômes le gars a. Si on peut parler des gens qui ont atteint le niveau élevé d'études. Oui, il est financier. C'est un homme qui a étudié. Amen. Alors j'étais en train de parler avec lui. J'ai dit, mon cher, quel genre de femme tu peux épouser toi? Il dit, je n'aime pas les femmes qui ont des tatouages. Je n'aime pas. Il dit, non, je n'aime pas. J'ai dit, bon. Parce que chez moi, il y a des tatoueuses et des tatoués. Mais il a tellement confiance en moi. Il me dit, homme de Dieu. Amen. Donnez-moi un amen bien. Non, il me dit, homme de Dieu, tu peux m'encadrer. Je crois en toi. Amen. Mais j'ai appris une chose, c'est l'humilité. J'ai appris l'humilité. Ce n'est pas parce qu'il prêche, non. Il n'est pas chrétien comme toi, mais il est humble. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que nous pouvons apprendre? Et pour aller plus loin, pour que Dieu nous bénisse, soyons humbles. Amen. Soyons humbles. Ne pense pas qu'en t'exposant, tu vas gagner ta vie. Soyons humbles. Donnez-moi un amen bien. Amen. Et je lui ai dit, mon cher, Dieu va t'amener loin. Dieu va t'amener loin parce qu'en toi, il y a cette semence d'humilité. Est-ce qu'on peut dire amen en toi? Amen. Amen. Merci Sarah. Tu sais comment honorer les hommes de Dieu, c'est important. Amen. Ok, donc aujourd'hui je parlerai sur le secret de la bénédiction. Mais dans le secret de la bénédiction, nous allons développer plusieurs points. On parlera de la reconnaissance. On parlera de la sémence. Amen. Et de l'égoïsme. Donnez-moi un amen bien. Amen. Soyons reconnaissants. Tu veux que Dieu te bénisse? Il y a des principes. Tu veux aller loin? Il y a des principes. Tu veux que ta femme te respecte? Commence par la respecter. Tu veux que ton homme t'aime? Commence par l'aimer aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu veux que le pasteur t'appelle? Commence par l'appeler aussi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu veux que, comment on appelle, qu'on te considère? Commence par considérer aussi les autres. Tu veux qu'on prie pour toi? Commence par prier aussi pour les autres. Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est que nous avons compris une chose. Nous voulons qu'on nous donne ce que nous ne voulons pas donner aux autres. La Bible dit ceci: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Écoutez ce que la Bible dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu veux que les hommes te considèrent? Commence aussi par les considérer. Amen. Vous savez, mon ami là,
Moi, je l'ai connu comment? Il était en train de me chercher. Il avait besoin de moi. Je pense quand il est venu ici, j'étais avec Gisèle. Je pense. Il était venu comme ça. J'ai ouvert le bureau, on est resté à 2. Et puis je suis parti chez ma mère. J'ai dit, fais un peu un foufou là, on va manger avec lui. Non, non, ça fait, je vais manger. On a parlé, juste l'accueil. Il est parti. Je l'ai amené au restaurant. J'ai dit, on va aller manger chez maman. Après, j'ai dit, bon, moi, je te paye les tickets, tu rentres. Juste ça. Il dit, non, pasteur. Maintenant, j'apprends à découvrir qu'est-ce qu'il est. Il a une société. Dans cette société-là, il engage des gens. Le moins payé est à 5 000 euros. Ici. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Écoutez mes enfants. Vous savez parfois même le protocole. Tu ne sais pas si tu peux recevoir un ange. Tu ne sais pas. Vous savez parfois tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut devenir pasteur. Mais quand on te dit ce protocole, c'est comme si on t'a humilié. Demandez à ma mère. Moi j'ai commencé comment? Moi. J'ai prêché la parole, mais après on me disait, va, faut faire le protocole. Mon pasteur faisait aussi le protocole. Parce que tu ne sais pas qui tu peux recevoir. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Mutombo est tombé sur, comme c'est lui qui gère mon Instagram. Il est, non, c'est pas lui, c'est lui et Instagram, David. Non, David. David, pardon. J'aime beaucoup Némi. Némi s'occupe de tes histoires, pas à moi. Aza partout. Il est où Némi? Ils sont là. Ok, Dieu soit loué. Amen. Oh, mais je n'ai pas compris. Donc je le voyais derrière là-bas. Oui, il dérange trop. Mais je l'ai là-bas. Oh, c'est bien. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Ah bon? Oh. Fruit à vendredi. Oh là là. Ça va mon PC? Oh, mais c'est sérieux maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Lui, il est tombé sur un homme très élevé. Il ne le savait pas. Il dit, pasteur, il y a quelqu'un. J'ai dit, attention. J'ai dit, non, 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 avec David. J'ai dit, attention, c'est telle personne, telle personne. Mutombo dit, moi, tu vas le rencontrer où? Mais tu as vu qu'il m'a écrit. Où est-ce que toi, tu vas le rencontrer? Tu sais, parfois, en recevant des gens, tu peux recevoir un ange. C'est pourquoi quand tu fais le service de protocole, fais-le bien. Tu ne sais pas, ma soeur. Tu ne sais pas, mon frère. Qui tu peux recevoir. Tu peux même trouver ton bonheur ces jours-là. Quelqu'un qui arrive comme ça, tu es souriant, ça va, tu vas bien. Oh, que Dieu te bénisse. Tu lui donnes une place. Crois-moi, tu peux être béni comme ça. Mais nous, parfois, tu dis, ah, moi, je ne peux pas faire le protocole. Bon, ce n'est pas notre thème. Hein. C'est dans le secret de la bénédiction. Je disais ceci, dans le secret de la bénédiction, nous avons ce qu'on appelle la reconnaissance. Donnez-moi un amen bien. Amen. Un homme qui n'est pas reconnaissant. Je vais parler sur les 3 points. Hein. Pourquoi la reconnaissance? Il y a la reconnaissance, il y a la sémence. Et si tu veux rater ta bénédiction, sois égoïste. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 28, le verset 10 jusqu'au verset 22. Verset 10 à verset 22. J'ai très mal écrit. Hein? J'ai écrit ça comme ça. Il ne faut pas commencer à regarder les fautes d'orthographe. Interprète ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. On va se filer, nous, la parole. Amen. Amen. J'aime trop m'interpréter. C'est pourquoi je n'aime pas lui. C'est pourquoi tu voulais que ça soit Jonathan. Ouais, 2023, Kakaboui, papa. Je voulais que ça soit Jonathan. Parce que Jonathan respecte les pasteurs. Amen. Elle ne comprend pas que je suis son pasteur. On va lire la parole. Hein? Amen. Amen. Non, mais que Dieu te bénisse.
pour le travail que tu fais. Merci vraiment. Un pasteur m'a appelé hier. Il s'appelle Jean Blaise. Il m'a dit, mon cher ami, je voulais t'appeler pour te féliciter. Dieu t'a donné une bonne femme dans le ministère. Amen. Amen. J'ai dit même à la maison aussi. Hier, j'ai mangé le foufou. Non. Il y avait une fille, comment elle s'appelle la fille qui est chez nous là-bas? Ruti, hein? Je crois qu'il s'est demandé, mais le pasteur, il est gourmand. Hein? Je vous dis, j'étais parti en vacances, je n'ai mangé que les choses de blanc. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé qu'on avait fait les bito et les pondous. Non. 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 Continue à faire comme ça. Ça me rend le pain. Genèse chapitre 28, Amen. verset Amen. 10. Et là, il a vraiment préparé comme ma mère. J'avais demandé à Mambou. Non, cette fois-ci, je n'ai pas demandé. Non, j'ai bien mangé. Je ne voulais pas sortir. Tu as mangé les foufous. Tu manges les buts. Mais pourquoi toi, tu es en train de manger comme ça? C'est pas bon. Genèse chapitre 28, le verset 10 jusqu'au verset 22. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Ta postérité... Maman, reprends le verset là. C'est important, reprends le verset. Il dit, je suis le Dieu. Tout en haut. Je suis l'Éternel. Non. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Il a dit quoi? Je suis le Dieu de qui? D'Abraham. D'Abraham qui? Ton père. Est-ce que vous comprenez bien? Il rappelle au fils que moi là, j'ai d'abord été avec qui? Avec ton père. C'est la notion du père. Comment on doit respecter un père. Dieu même le respecte. Il dit d'ailleurs, je suis le Dieu de qui? D'Abraham qui? Ton père. Oui, maman. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Non, quelle promesse. Amen. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies à qui? En toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je déclare cette parole sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Merci, maman Sophie. Jusque-là, c'est bon. Yeah. Tu peux encore nous lire un autre verset. Parce qu'on va développer Genèse chapitre 14, 17 à 20. Genèse 14, 17 à 20. Amen. Juste un verset. Hein? Juste wana comme ça to les kanamatea. Je lis au nom de Jésus. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui. Après quoi? Après que Abraham revenu vainqueur. Bon, je trouve qu'on peut lire ensemble. Hein? Yeah. Les gens sont distraits. Cet enseignement va vous aider. Maman, on recommence. Oui? Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu du Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Non, il a livré tes ennemis entre qui? Entre tes mains. Oui, maman, continue encore. Et Abraham lui donna la dîme de tout.
Abraham a donné quoi? La dîme de tout. Est-ce que c'est Dieu qui avait dit à Abraham de lui donner la dîme? Non. Merci. Oui. Vous pouvez vous asseoir. Amen. 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 Nous venons de lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous savez, nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Et vous pouvez remarquer dans la Bible, le fait de donner prend une grande place dans la Bible. Mes frères et sœurs, maman Karine, le fait de donner prend une grande place dans la Bible. Le fait de faire quoi? De donner. Amen. Amen. Mais donner fait partie aussi de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas donner à Dieu. Or, donner prend une grande place dans la Bible. Amen. Et j'aimerais dire que lorsque Abraham a donné, mes frères et sœurs, il n'avait pas donné parce que c'était une loi. Suivez-moi très bien. La loi est venue avec qui? La loi est venue avec Moïse. Parce qu'il y a des gens qui vous disent que quand la dîme c'est sous la loi. Ce n'est pas la loi. Et c'est sous la loi. Mais qui a ramené la loi? Entre Abraham et Moïse. Qui est le plus vieux? Non, vous savez, hein, je suis en train de vous enseigner, non? Claudia, il faut bien écouter. Parce que tu vas tomber sur un enseignement d'un aventurier qui vous dit la dîme n'est pas biblique, qui vous donne des versets. Après, Maman Sandra, je suis tombé sur un verset. Amen. Parfois, toi, tu as le courage de le dire, mais il y en a qui ne le disent pas. Moi, je ne veux plus donner à Dieu. Mais je suis en train de vous dire que Abraham va donner la dîme. À qui? À Melchisedec, qui était le roi de Salem. Quand il avait donné, ce n'était pas sous la loi. Parce que la loi est venue avec Moïse. Mais Abraham a donné comment? Après avoir été vainqueur, après avoir gagné des batailles, Abraham est reconnaissant. Voilà pourquoi je suis en train de parler de la reconnaissance. Le secret de la bénédiction. Abraham est reconnaissant. Lorsqu'il a vu ce que Dieu avait fait pour lui. Donc il a eu la révélation. Amen. Amen. Il a eu la révélation de donner à qui? De donner à Dieu. Donnez-moi un amen bien. Ce n'était pas sous la loi. Et c'était vraiment, ça faisait partie de la volonté de Dieu. Amen. Et non seulement il a donné, mais parce qu'il aimait aussi Dieu. Amen. Donc il a reçu la révélation. Amen. Amen. Donc il avait la révélation. Vous savez, tout celui qui donne à Dieu, c'est celui qui a compris qu'en donnant à Dieu, je donne parce que je suis reconnaissant. Je ne donne pas à Dieu parce que la loi m'oblige, mais je donne parce que je suis reconnaissant. Donnez-moi un amen bien. Amen. Dans la Bible, vous allez voir que la première personne qui va donner à Dieu, c'est Abel. Quand Abel offre à Dieu, ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de lui offrir. Abel a reçu la révélation. J'aimerais dire à quelqu'un que donner à Dieu est une révélation et une reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Le frère Kabati a chanté, Maman Sandra va interpréter ça. Il a chanté en Chelouba. Il dit ceci. La chanson Zambe nanga na pesa yo nini. Zambe nanga na pesa yo nini. Il dit ceci. Zambi mumpa bionso. Zambi mumpa bana. Zambi mumpa bubanji mukaji. Zambi butumbi mbweba. Tina kupa chingani. Zambe nanga na pesa.
il reconnaît ce que Dieu lui a donné. Il dit, Dieu m'a donné mes enfants. Dieu m'a donné un enfant. Tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais Dieu t'a donné un enfant. Non, je parle d'un enfant. Amen. Prématuré. Qui pouvait mourir. Mais quand tu regardes tes enfants, tu dis, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux te donner? Je te serai reconnaissant. Donnez-moi un amen bien. Voilà comment Abel va donner. Donc Dieu lui a révélé. Abel va donner son offrande à Dieu. Abraham, notre père, a donné. Et pour Abel, mes frères et sœurs, c'était sa marque de reconnaissance. Il voulait remercier Dieu de l'avoir gardé en vie. Il voulait remercier Dieu de lui avoir donné le souffle de vie. Il décide de donner à Dieu. Amen. Mais par contre, il y a un homme qui avait volé la bénédiction de son frère. C'était Jacob. Jacob savait que s'il rencontre son frère, il va le frapper sérieusement. Amen. Qui a un frère fort ici? Mutombo est fort. C'est pourquoi David, c'est que si il joue avec Mutombo, Mutombo va le cogner. Tu vois, Mutombo est en train de rigoler, c'est-à-dire qu'il est en train de douter même de sa propre force. Amen. Maintenant, après avoir volé la bénédiction de son frère, son frère était devenu furieux. Cet homme dit ceci: si tu me gardes, si tu me protèges, si je sors de ce combat victorieux, moi Jacob, je te donnerai la dîme de tous mes revenus. Il dit que je donnerai à Dieu si je sors vainqueur. Écoutez-moi très bien. Toi, ma soeur, n'est-ce pas que tu es vainqueur? N'est-ce pas que tu as le souffle de vie? N'est-ce pas que tu vois tes enfants en vie? N'est-ce pas? Je disais à une soeur ici dont j'étais le nom, mais elle doit comprendre quand même ce que je lui dis. Bon, je vais même citer son nom, c'est pas encore. Sœur Janine. Maman Janine. Je parlais avec au téléphone. Je dis, maman, mais Dieu t'a fait du bien. Je ne sais pas si tu te rappelles encore. J'ai dit, Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné une maison. Dieu t'a donné un bon travail. Dieu t'a donné des enfants. Quoi d'autre, maman? Ce qui viendra là, ça viendra. Mais pour le moment, tu peux dire que je suis béni. La reconnaissance, c'est quand je regarde, je dis non. Jacob dit, si je sors vainqueur, moi je prendrai ma dîme comme signe de reconnaissance. Pas comme, parce que c'est la loi. Donc tout celui qui donne sa dîme, il est reconnaissant envers son Dieu. Non, les gens n'ont pas encore compris. Et cet enseignement va t'aider à ne pas oublier certaines choses. C'est vraiment une révélation de donner à Dieu. Et vous devez comprendre que donner à Dieu, ça fait partie de Dieu même. Une partie de la nature de Dieu. Quand je donne à Dieu, c'est une partie de sa nature. Amen. Et tu ne peux le faire correctement que si tu as la révélation. Amen. Ainsi, Abel fait parce qu'il voulait remercier Dieu. Son frère l'a imité. Donnez-moi un amen bien. Amen. Le frère a vu ce que cet homme est en mesure de faire. À chaque fois que tu donneras ta dîme, je te pose une question. Jacob dit, si je sors victorieux dans ce combat, je te donnerai ma dîme. Combien de victoires as-tu dans ta vie? Amen.
Karine, je me rappelle encore, tu avais fait un accident. Il y a longtemps. Tu apprenais à conduire. C'était dans les tunnels. Amen. Il y a longtemps. Je pense que Victoria n'était pas encore née. Amen. Amen. Donnez-moi un amen bien. Mais tu es sorti vivant. Dieu t'a fait grâce. La reconnaissance va te pousser à faire quoi? La reconnaissance. À soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Jacob dit à Dieu. Que si tu m'accordes la grâce, que je puisse m'en aller et que je puisse rentrer. Amen. Et il dit même que j'ai même compris. Non. Ici là c'est la maison de Dieu. Il reconnaît que ici là c'est la maison de Dieu. Dans cette église, tu peux être reconnaissant. Tu as vu la main de Dieu dans cette église. Tu as vu les gens du sida être guéris. Tu as vu les gens de cancer guéris. Tu as vu des gens de maladies incurables. Ça peut te donner la reconnaissance de dire non. On a vu ce pasteur grandir avec nous ici. On a vu ce pasteur qui a été toujours avec nous ici. Moi, je soutiendrai cette église. Jacob dit, j'ai vu que cet endroit est la maison de Dieu. Parce qu'il a vu des anges monter et descendre. Qu'est-ce que tu n'as pas vu dans cette église? Qu'est-ce que toi tu n'as pas vu dans cette église? Quel miracle tu n'as pas vu dans cette église? Les femmes qui ne pouvaient pas mettre au monde. Écoutez, c'est parce que j'ai demandé le témoignage de Claudia. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais envoyé ça. On garde ça dans les archives pour garder, pour montrer aux anges. Et pourtant, le témoignage a été fait pour que les gens soient sauvés. J'ai appelé, j'ai demandé, j'ai dit, mais je ne sais pas. Vous gardez des photos là pour montrer à qui? Aux anges. Vous savez, dans cette vie, vous savez qu'on nous insulte. Il n'y a pas de sang. Tu veux moi très bien. Hein? Au nom des 31 là. Ils pensent parce qu'on n'avait pas fait de direct. Mais la foule attire la foule. Et pourtant, il y avait du monde. Mais vous gardez tout ça pourquoi? Quelqu'un m'a appelé des États-Unis. Il pleure, il dit, pasteur, j'ai suivi les témoignages de cette femme. Je voulais faire mon offrande. Pour reconnaître, je reconnais ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme. À cause du témoignage. Ce sont des témoignages à partager. Ce sont pour sauver les âmes. Pour montrer encore que Jésus-Christ est vivant. Jacob dit maintenant, je reconnais qu'ici, là, c'est la maison de Dieu. Parce qu'il a vu les anges monter et descendre. Mais est-ce que toi tu reconnais que dans cette église, il y a un Dieu? Est-ce que tu reconnais? Qu'est-ce que tu regardes dans cette église? Tu ne regardes que le mauvais côté. Voilà pourquoi tu n'es pas béni. La reconnaissance. Vous savez quoi? Dans un couple, si ma femme, comme elle est là, elle commence à regarder seulement mon mauvais côté, elle va me quitter. Parce que malgré qu'on est marié, je préfère garder toujours ma place d'un homme. C'est normal. Amen. Maintenant, je commence à vous révéler les secrets pour comprendre. Elle m'a vu un grimace. Amen. Ah ouais. Bilumbus. Ça va. Sandra, non, mais quoi? Moi, je ne comprends pas. Mais tu ne vas pas comprendre. Amen. Donnez-moi un amen. Mais quand, si elle regarde le bon côté, elle sait que mon mari me défend. Si tu m'attaques à 14h01, 14h02, même pas 2, je suis là sur les réseaux sociaux. Quel que soit ton nom. Parce que le rôle de la femme, le rôle du mari, c'est de protéger sa femme.
Amen. Amen. Ne croyez pas que si vous arrivez quelque part, vous croyez que quelqu'un est en train de taper ma femme, moi je vais m'agenouiller, je commence à prier. Non. Non, imagine-toi, tu arrives quelque part, Papa Bruno, tu trouves quelqu'un en train de cogner ta femme. Tu arrives. Au nom de Jésus. Et pas dans aussi. Attends, je ne vous dis pas de faire ça. Ne faites pas ça chez vous. Mais il faut apprendre, c'est juste un exemple, hein, comment défendre sa femme, n'est-ce pas, Coralie? C'est-à-dire que la reconnaissance va me pousser, moi, à reconnaître aussi les bienfaits du Seigneur. Pourquoi nous ne sommes pas bénis dans cette église? C'est parce que nous avons construit des bétons pour étouffer les bienfaits de cette église. C'est-à-dire, les miracles, on en parle. Pas. Tout ce que Dieu fait, ce n'est pas un problème. Mais c'est seulement le mauvais côté. Pasteur, il est trop dur envers nous. Hein. Pasteur, il est... tu vois, ces derniers temps, il est trop dur. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Pasteur n'aime pas nous voir ensemble. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais le bon côté, c'est ça qui nous pousse à reconnaître aussi. Jacob dit, si Seigneur, je sors vainqueur dans cette bataille, moi Jacob, je te donnerai la dîme de tous mes revenus. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit, je te donnerai la dîme de tous mes revenus. Amen. Amen. Abraham a rencontré Melchisedec. Il lui a donné du vin. Qui était Melchisedec? Qui connaît Melchisedec ici? On peut vous parler, tu ne connais même pas Melchisedec, c'est qui? En fait, Melchisedec n'avait ni père ni mère. Amen. C'est un Dieu. L'image même de Dieu. Et vous savez comment? Il n'est pas mort. C'est comme Élie. On ne l'a jamais enterré. Donnez-moi un amen bien. Amen. Quand Abraham rencontre cet homme, après avoir gagné plusieurs batailles, il prend sa dîme. Il donne. Déborah, les hommes et les femmes conscients, ce sont ceux-là qui sont reconnaissants, qui n'acclament pas seulement Dieu, mais qui sont reconnaissants dans beaucoup dans des petites choses. Amen. Voilà pourquoi cet homme dit, j'ai compris. Donc quand il revenait maintenant de guerre, alors il avait la victoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa dîme pour remercier. Il donne sa dîme. Amen. Amen. Maintenant, nous avons par exemple ce qu'on appelle des égoïstes. Celui qui est reconnaissant. L'église, ne soyons pas comme des petits enfants. Vous savez, les enfants sont comment? Un enfant, tu peux l'appeler aujourd'hui. Tu lui donnes un bonbon. Tu reviens. Tu dis, donne-moi aussi. Si tu refuses de te donner le bonbon. N'est-ce pas, maman, quand elle était petite? Maintenant, quand Gabriel te fait ça, tu dis, Gabriel vraiment me fait la tête. C'est qu'un homme aura ses mains, il les moissonnera. Cynthia, tu étais dur avec maman. Trop capricieuse. Maintenant, tu vis aussi la même chose. Maintenant, tu appelles maman, tu vois. Maman, tu vois. Amen. Je viens dire à quelqu'un qu'il faut. Il n'y a que des égoïstes qui ne sont pas reconnaissants. Et un égoïste ne pourra jamais avoir la bénédiction. Parce que chaque fois que Dieu te permet d'avoir un peu d'argent, tu deviens l'ennemi même de ces dieux-là. Quand Dieu te donne l'argent, tu deviens l'ennemi. Moi, je connais des hommes. Une fois qu'il a l'argent, il devient méchant à la maison. Il ne veut pas qu'on lui parle. Amen. Amen.
Donnez-moi un amen bien. Tu sais, la reconnaissance peut aller loin. Quelqu'un m'a donné un témoignage. Il dit, pasteur, c'était à Lubumbashi. Il dit, ma femme a eu un enfant avec moi, mais après elle a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. C'était à cause de mes erreurs. Mais j'ai adopté cet enfant-là. Parce que je suis reconnaissant envers moi. J'ai dit, comment? Il dit, je suis reconnaissant envers cette femme. Tu sais, la reconnaissance peut te pousser. Écoutez-moi très bien. Il dit, c'est à cause de moi. J'ai adopté cet enfant-là. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que je suis reconnaissant. Mais il y a des égoïstes. Amen. Il y a des égoïstes, mes frères et sœurs. Un égoïste, tu peux lui donner aujourd'hui. Amen. Demain, il commence à t'insulter. Tu lui donnes aujourd'hui. Quand tu veux, tu dis donne-moi aussi. Il refuse de te donner. Parce qu'il est égoïste. Donnez-moi un amen bien. Alors pour aller plus loin, j'aimerais vous dire que Dieu aime qu'on lui donne. Amen. J'ai parlé de la reconnaissance, n'est-ce pas? Donc en donnant la dîme, on est reconnaissant envers notre Dieu. Amen. Alors pour donner à Dieu, il faut commencer par l'aimer et aussi avoir la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc tout celui qui donne la dîme aime Dieu et il a la foi. Tout celui qui donne les offrandes ne donne pas un homme. Pourquoi la foi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi je crois qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu va t'élever. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc je dois avoir l'amour, et un amour sincère, un amour pur, un amour véritable. Amen. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Et lorsque je suis reconnaissant, c'est que le motif doit être juste, pas un motif égoïste. Dieu ne peut pas vous donner si vous êtes égoïste. Amen. Dieu ne peut pas te donner lorsque tu penses qu'à toi-même. C'est-à-dire que tout doit passer par moi. Moi, c'est moi. Tout, si vous voyez tout ça, c'est moi. Tu vois tout ça, c'est moi. Si tu vois ça, c'est moi. Vous savez, le moi peut te tuer. Le moi a détruit. Écoutez-moi très bien. Dans cette église, nous sommes comme une équipe de football. Dans cette équipe, si nous voulons gagner, on ne doit pas seulement compter sur moi, ni compter sur Maman Sandra. David, tu as le ballon. Tu vas chercher qui va marquer. Tu donnes à Néhémie. Néhémie dit non, je vois que non, Florina est mieux placée. Florina prend le ballon. Il dit non, je donne à Maria. Maria aussi prend. Il dit non, pour que il n'y a que Coralie qui peut marquer. Maintenant moi j'ai le ballon. Je trouve que cette personne qui peut être marquée maintenant, c'est qui? C'est Maman Rosette. Mais parce que je ne l'aime pas, qu'est-ce que je fais? Je donne à Maria. Parce que j'ai donné à Maria, nous on ne va pas gagner. Parce qu'à cause de l'égoïsme. Là vous n'avez pas dit amen. Amen. Si nous voulons gagner, il ne faut pas qu'il y ait un petit groupe de gens. Après prière, vous vous retrouvez vous. Moi, Jordan, Mutombo, Néhémie, Jonathan, Gabi, Ekezi, et pas les autres.
Oui, parce que nous voulons des affinités. Vous défendez ça. C'est de l'égoïsme. C'est le diable qui parle dans votre bouche. L'union fait la force. Quand on est unis, on est fort. Il ne faut pas exclure les autres. Si aujourd'hui, Eliezer a un problème, il voit tout le monde. Il voit les enfants de Dayowa. Il dit, ah oui, nous voulons cotiser. Ça sera la joie. Mais maintenant, quand par exemple, écoutez, j'ai vu Ronaldo avec Messi. Voyez-vous les fanatiques? Sony. Les fanatiques. Vous créez des polémiques pour rien. Alors que les deux là n'ont pas de problème. Mais vous, moi je suis quelqu'un de Ronaldo. Vous savez à Kinshasa, c'est devenu même un combat. Les gens se battent. Ronaldo. Moi je suis de Ronaldo. Moi je soutiens Messi. Mais on les a vus ensemble. Mais dans la main. Mutombo, wow. Jonathan, wow. Némi, wow. Même toi aussi, wow. Vous savez pourquoi? Moi, je ne suis ni pour. Moi, c'est lui le meilleur gagne. Et vous voyez que même chez nous, dans notre pays, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. C'est à cause de notre égoïsme. L'égoïsme est un démon. Mes frères et sœurs, est un démon. Quand tu arrives à l'église, Déborah, tu dis non, moi je vais m'asseoir à côté de papa seulement. Avec mon frère. Et puis après prière, allez, nous papa on est parti. Amen. Maintenant les jours de ton mariage, on va chercher qui ces jours-là quand on dit non c'est le mariage de Déborah. C'est qui Déborah? C'est qui? Maintenant, on voit que non, mais elle n'est pas avec nous. Là aussi, ce n'est pas la faute de l'équipe. C'est de ta faute, c'est ta propre faute. Parce que toi aussi, tu dois comprendre qu'il faut t'intégrer dans le groupe des autres. J'ai besoin de gens qui peuvent me donner un amen pour que j'avance. Amen. C'est pourquoi tu verras que quand c'est Jonathan qui se marie, même lui, quand il joue, il fait même ça. Amen. Parce qu'il sait que c'est son ami. Il est content. Mais toi, on ne te connaît pas. C'est qui s'est marié? Oh non, c'est Tabitha. Mais quand on connaît, c'est-à-dire, voilà pourquoi l'union fait la force. L'union ne peut pas faire la farce. Quand on est leader, on est appelé à mettre les gens ensemble. C'est un modèle. Il faut pousser les gens à aller de l'avant et communiquer ce qu'on a comme vision. C'est ce qui fera la force. C'est pourquoi vous verrez que dans ce pays, même tous ces gens qui seraient pour me combattre ici, mais quand j'ai fait mes croisades, ça fait plus de 20 ans. Quand on fait ça, on réunit toujours des milliers de personnes. C'est la force. Mais cette unité-là ne doit pas être une unité seulement momentanée. Non. Mais ça doit demeurer. On doit vivre ensemble. Quand je parle de jeunes, je parle aussi de maman. Je parle aussi de papa. Si j'ai posé la question à quelqu'un ici, Papa Desi, vous connaissez le nom du frère qui est devant vous? Amen. Amen. Mutombo, tu connais le nom de notre pasteur ici? Pasteur Dodé, hein? Tu sais pourquoi tu le connais? Parce que chaque fois je parle de lui, pasteur Dodé. Tu connais, non? Mais toi qui rigoles, ton nom c'est comment? Pierrette. Tu vois, même moi je ne connais pas. Pierrette, c'est parce que j'ai fait 6 mois au Congo. Mais j'apprends à connaître Pierrette, je connais maintenant. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Est-ce que l'union fait la force. Sois béni mon fils, que Dieu te bénisse. Sois béni, que Dieu te bénisse abondamment. Il n'a pas donné parce que j'ai dit tu seras béni, tu seras élevé, non. Il a compris que ce que nous sommes en train de prêcher, c'est vraiment la parole. Amen. La Bible dit ceci. Vous demandez parce que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire quand moi je demande,
Je demande, parce que quand tu es en train de prier, tu demandes très mal. Tu dis, Dieu, bénis-moi pour qu'il voie. Lui, là, doit voir que tu m'as béni. Non, ça c'est de l'égoïsme, même dans ta prière. Vous allez voir, même quand vous êtes en ligne, Bondela, Bondela, Zambala Ksabino pour Baini, Kasoni, Bondela pour Sekabango, Lobi Bako, Amen. Nous allons nous. Non. Quand Dieu trouve dans ta prière de l'égoïsme, cette prière restera stérile. Parce que tu ne penses pas aux autres. Mais moi, quand je m'agenouille, je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, si tu me bénis, moi, je bénirai aussi les autres. Si tu me bénis, Seigneur, je bénirai les autres. Écoutez, hein, mon ami là, il est manager aussi des équipes. Amen. Quand il m'a parlé de ça, moi j'ai dit, moi j'ai mes enfants qui sont des joueurs. J'ai dit, papa, viens. Il y a ça. Hier même, j'étais allé. Tu sais pourquoi j'étais parti? J'étais en train de discuter pour Daryl. J'avais dit à sa maman, je vais partir. Et je suis parti. C'est justement pour ça. Tu n'étais pas là quand j'ai donné le témoignage, hein, maman. Tu étais en retard. Amen. J'ai dit, c'est mon fils. Quand la bénédiction est là, imaginez-vous que si mon fils ici est béni, il est millionnaire. Je serais fier de témoigner parce que moi je ne sais pas jouer au foot. Dites-moi, hein. Amen. Amen. Daryl, tu vois quand tu cours là, moi si tu commences à courir avec moi 2 minutes après. Amen. Mais je peux prier le Seigneur que mon enfant ici se retrouve, par exemple, au Real de Madrid. Si mon enfant est là-bas, je témoignerai toujours avec fierté. Je dis, pasteur, qui êtes-vous? Je dis, vous savez, je vais dire, vous êtes que le pasteur de quel tu as combien d'enfants chez toi? J'ai dit non. Je peux commencer d'abord par lui. J'ai dit, tu connais Daryl? C'est moi son pasteur. C'est une fierté pour moi, n'est-ce pas? La bénédiction, on ne la garde pas pour soi, non. Une bénédiction, il faut savoir. Donc, vous comprenez la Bible dans Jacques chapitre 4. Hein, la Bible dit que vous demandez mal. Amen. Et je vous donne un exemple. Vous savez, il y a la chèvre. Il y a aussi le bouc. La chèvre, hein? La chèvre, c'est au féminin. Amen. Amen. Il y a une différence. Les chrétiens d'aujourd'hui sont comparables à qui? Au bouc. Amen. Mais nous sommes comme des brebis. Mes frères et sœurs, vous savez parfois, une brebis, quand on l'amène pour il ne pleure pas. Vous avez déjà vu ça? Quand vous prenez la brebis, vous l'amenez. Mais tabac. Mais. Même avant, même pour le pondou. Mais. Vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça que les enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des brebis. Quand on te dit donne, l'enfant de Dieu ne discute pas. Un enfant de Dieu soutient l'église. Il ne va pas chercher à, ou non, je donne parce que je vis ça. Non, le pasteur nous a dit qu'il a un ami. S'il a un ami, c'est mon ami. Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que pour donner, c'est conditionné par rapport à mes amis? Tu sais pourquoi je suis ami avec lui? Si demain il va m'aider pour que mon fils aille loin. Lui, il a beaucoup de talent. Il a même son équipe. Mais si demain, à Longo, Belgique, quelle équipe est bien comme l'Espagne? Vous allez commencer à me voir 2 dimanches sur 4. Je vais intercéder là-bas et puis on vous amène la bénédiction ici. Amen. Mais tu vois, le pasteur a disparu. Tu vois, le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Amen. L'égoïsme, ça peut te tuer. L'égoïsme te poussera à parler que de toi. Amen. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Un agneau, quand on le conduit, un agneau ne parle pas à la mort. Il n'est pas égoïste. Il ne crie pas.
Ils ne discutent pas. Le moi là ne partage pas. N'est-ce pas? Je vous ai parlé de la reconnaissance. Et le dernier point, c'est la sémence peut en clôture. Amen. L'égoïsme. Même dans le mariage, l'égoïsme peut tuer. Amen. Nous sommes censés être des agneaux. Nous sommes devenus des boucs parce que nous discutons beaucoup. Tu n'aimes pas partager. Amen. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple. Nous sommes des joueurs, il faut jouer en équipe. Toi, tu aspires, tu veux faire la politique. Mais en politique, il n'y a pas que Jonathan qui va te voter. Tout le monde, tu auras besoin de tout le monde. Maintenant, tu seras coincé quand? Toi qui tiens toujours un langage. Intimité. Mais tu es politicien. Comment tu peux parler d'intimité alors que tu as besoin de voir des Claudia? Tu as besoin de voir Claudia à, comment on appelle, Tia. Claudia à sa maman. Donc tu as besoin de comment on appelle, de tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? On a besoin de tout le monde. Pour réussir, cette église, pour aller de l'avant, on a besoin de tout le monde. Et l'église est une famille. J'ai appris que ma fille ici, Tabitha, quand elle venait, pour venir à l'église, comme elle habite loin, elle passe ses nuits. Et Daïda. Maintenant, je me suis posé la question. Daïda et Tabitha se connaissent où? Une famille. C'est l'église d'Assour du Salut. Aujourd'hui, même s'il n'a pas de famille, mais quand il arrive à Bruxelles, et c'est que où je sais où mettre ma tête, j'ai une famille. Cette famille-là, c'est qui? C'est cette fille. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut qu'on comprenne qu'en tant qu'église, l'église ne doit pas être seulement des noms, mais nous sommes une famille. La reconnaissance. Je suis reconnaissant envers mon Dieu de tout ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas voler la dîme parce que je suis reconnaissant et j'aime le Seigneur. Donnez-moi un amen bien que je continue. Amen. L'équipe. Amen. Vous savez, un égoïste est un jaloux. C'est comme ça qu'on a vu ça avec Caïn. Un égoïste. Son frère a eu la révélation de donner à Dieu. Et lui a tué. Église. Arrêtons de tuer les gens qui ont des dons. Nous voulons étouffer les gens qui ont des dons de Dieu. Écoutez-moi très bien. Je suis fier de voir les jeunes prêcher. Écoutez, je vous dis, les jeunes, vous allez commencer à prêcher dans cette église. Et nous, on va s'asseoir pour vous écouter. Donnez-moi un amen bien. Non, tu n'as pas encore compris. Amen. Écoutez, quand un frère a un ballon, ne l'écrase pas. Quand quelqu'un fait du bon boulot, ne l'étouffe pas. Vous savez, j'ai toujours dit merci à Aïda. Et je disais à ma mère, j'ai dit, maman, tu sais, à l'époque, il y avait trop d'empoisonnement dans cette ville. Amen. Mais moi, je partais manger tout le temps chez elle. Avant que je ne me marie. Elle m'a toujours protégé. Quand j'arrive chez elle, elle fait tout pour que les gens ne viennent pas. Je mange et puis je pars. Mais les égoïstes, parce qu'il est tout le temps là-bas. Vous savez ce que je partais faire? Vous mangez chez vous. Moi aussi j'avais faim, je suis un être humain. Où est-ce que j'allais manger? Ma mère n'était pas ici. Quelqu'un peut m'amener une fois, il m'oublie. Mais est-ce que je vais encore manger là-bas? Non, maintenant je mange chez moi. Vous voyez? Amen. L'égoïsme peut te pousser à écraser les autres.
Amen. Tu sens que l'autre chante bien. Tu commences à l'écraser. Tu sens que l'autre fait bien la modération. Tu l'écrases. Tu vois que l'autre fait bien au service des médias là-bas. Tu l'écrases. Non, mes frères et sœurs. Évitons ce genre de comportement. Et à l'église, nous sommes une famille. L'égoïsme peut bloquer ta bénédiction. Même dans le mariage, ne sois pas égoïste. Quelqu'un qui t'appelle, allô? Tu vois, Maman Jackie, comme toi tu travailles, quand on te paye, tu vois, tu montres 1000. On est femme, non? Les 200 là, tu gardes aussi pour toi. Parce qu'on a des besoins. Écoutez, on s'est marié pour le meilleur et pur. L'égoïsme dans ta vie. Maman Jackie, tu vas voir que tu vas mourir. C'est lui qui va prendre tout ton argent. Comment on appelle ça? Quand vous êtes marié officiellement. Comme moi et toi. Même si tu me caches aujourd'hui. C'est un exemple, ne le fais pas. Mais sache une chose. On n'ira pas chercher tes frères. Toutes tes chansons là. Sur internet. On n'ira pas. Ton frère va se présenter. On dit non, on ne te connaît pas. Qui viendra? Le mari de qui? C'est Jean Bosco Kanko qui est marié à Sandra Mouy. Donnez-moi ces histoires. Ça, tu es parti. À cause de quoi? De l'égoïsme. Moi, si je suis égoïste, maman, je partirai. Tu vois tout ce que j'ai caché là. Un jour, tu arrives là-bas. Oh non, c'est qui? Oh, Mambouy arrive. Non, je suis sa mère. On dit oui, c'est vrai. Oui. Et surtout en Belgique. Oui, vous êtes sa maman. Mais elle était madame Sandra Mouy. Ok, c'est bon. Vous savez pourquoi? Dieu, il n'y a que Dieu. Il n'interprète plus. Dieu. Non, vous m'aimez beaucoup, hein? Maman Sandra, je t'aime. Maman, il faut interpréter. Maman, l'obéla ma kamlas. Mes frères et sœurs, l'égoïsme a détruit. Il y a même des femmes qui sont restées libres aujourd'hui à cause de cet esprit d'égoïsme. Comment peux-tu gagner de l'argent et cacher à ton nom à cause de l'égoïsme? Amen. 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 Écoutez-moi très bien. N'écrase pas ton frère. Écoutez, même les pasteurs qui viennent ici, là, qui viennent du Congo pour venir ouvrir des églises ici, est-ce qu'ils sont partis à Matongé pour ouvrir des églises? Non, ils viennent nous voler nos fidèles ici. Écoutez, dans nos églises, moi j'ai fait un travail pendant plus de 20 ans. Amen. On a gagné des âmes. Vous venez maintenant. Nakata Korium. Vous prenez nos fidèles. Allez-y à Matongé. Allez-y prêcher des gens qui sont comme ça. On dira, vous avez gagné. Mais ne venez pas avec l'évangile pour contredire le travail des autres. Parce que vous voulez faire quoi? Écraser les autres. Ça s'appelle quoi? C'est l'égoïsme. Amen. L'égoïsme. C'est devenu comme de la musique. Hein? Le pasteur Jean Bosco fait une campagne. Il remplit la salle. Tout le monde commence à dire, c'est seulement la salle là. Ce n'est pas un combat. J'ai grandi ici, moi. C'est la terre que Dieu m'a donnée. On peut tout faire, mais c'est ici que Dieu m'a donné. Amen. L'égoïsme, et pourtant, on pouvait se mettre ensemble et travailler, aller de l'avant. Non, l'égoïsme. Je vous donne l'exemple. Demandez à Karine, ma fille ici. Elle, je ne sais pas si c'est maman qui est ou quoi. Et il y a des endroits où elle arrive. On lui dit, ne monte pas, reste en bas. Parce que papa est à la maison. Elle aussi reste en bas. Si tu écrases ton frère, c'est que tu es un égoïste ou tu es un orgueilleux. Allez, qui peut me donner cette réponse? Qui avait écrasé son frère dans la Bible? Dites-moi le nom de quelqu'un qui avait écrasé son frère. Amen. C'est Caïn, n'est-ce pas? Maintenant, je clôture mon enseignement avec le troisième point. Amen, qui est la sémence. Premier point, c'était quoi? La reconnaissance. Deuxième point?
l'égoïsme. Maintenant, on parle de la sémence. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la sémence spirituelle. Amen. Amen. Et il y a aussi la sémence matérielle. Si vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre que tous, nous désirons récolter le meilleur fruit de la vie. Nous voulons avoir le meilleur service. Amen. Amen. Tu veux te marier, tu veux que les membres de ta famille te considèrent. Amen. Tu veux que les gens te comprennent. Mais avant de commencer à blâmer les autres, Douni, écoute-moi très bien. Ma fille. Amen. Amen. Keren, écoute-moi bien. Keren ya awa Keren. Amen. Donc, je suis en train de dire ceci. Avant de blâmer qui que ce soit, pose-toi la question si le problème ne vient pas de toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. On aime le service. On aime que les gens nous considèrent. Mais avant de commencer, mais les gens ne me considèrent pas. Moi, les gens ne me disent pas bonjour. Pose-toi la question. Est-ce que moi, je dis bonjour aux gens? Vous savez, c'est facile de blâmer les autres. Oui, moi, quand j'arrive à l'église, d'abord, on ne me dit pas bonjour. Moi, quand je suis là-bas, personne ne me dit ça. Mais pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que les gens ne me disent pas bonjour. Alors, si tu es égoïste, c'est que tu restes insensible. Amen. Quand tu apprends qu'un frère a un problème. C'est-à-dire un égoïste, quand les autres ont des problèmes, ce n'est pas son problème. Mais quand lui a un problème, il veut que tout le monde parle de lui. Amen. Amen. Moi, j'ai un ami à Kinshasa. Il me considère beaucoup. Et moi, j'ai appris à les considérer. Parce qu'il m'aime. Il me considère. Je peux être à l'hôtel, il vient me voir. Quand il prépare chez lui, quand on prépare chez lui, il me cherche. Il dit, mon ami, viens, on va manger ensemble. Les jours qui viendra ici, je ferai aussi la même chose. Parce que c'est la sémence qu'il a sémée en moi. Mais pose-toi la question. Tu veux que les hommes fassent pour toi. Est-ce que toi aussi tu les fais pour eux? Amen. Amen. Écoute. C'est une terre. Moi, je suis une terre. J'ai sémé. Tu vois, elle vient. Elle me voit. Hein? Pasteur, ça va? N'est-ce pas? Ok, Maria. Maintenant, demain, moi j'ai oublié. Quand elle vient me voir, dit, pastoral, moi j'ai fait. Là, j'ai fait combien? 3. Tu veux moi bien? Quand j'ai vu ça chez Bijou, tu vois, 3 fois. Comment on peut me faire ça? Mais tu oublies que toi tu as commencé par semer une fois. Comme c'est une terre, la terre a un pouvoir qu'on appelle de la multiplication. C'est-à-dire que tu t'es créé toi-même des problèmes. En boudant une fois, toi on va te bouder 40 000 fois. C'est une terre, ma soeur. Donc, avant de blâmer les autres, regarde-toi d'abord. Quel est mon comportement? Quel est mon comportement? Tu auras la bénédiction si d'abord tu t'examines toi-même. Tu fais ce qu'on appelle l'introspection. Toi-même, tu dis, c'est moi ici. Amen. Amen. Quand tu apprends qu'un ami a un problème, tu l'appelles. Je sais que Gisèle était fâchée contre moi. Parce qu'elle était malade et que je n'avais pas appelé. Et papa, maman,
Mais m'appeler. Bengite. Moi, je dis Gisèle. Quand ton numéro m'appelle, c'est toujours le problème de facture. Je ne savais pas que tu étais malade. Parce que quand il appelle, papa, on n'a pas payé telle facture. Parfois, il faut fuir aussi des téléphones comme ça. Alors qu'elle était malade, j'étais en train de fuir. Là, il me dit, papa, la banque a écrit, j'ai dit, tout ça, c'est moi, il faut payer, il faut ça, il faut ça. Mais toi, tu es à l'église, tu ne comprends pas. Quand le téléphone son téléphone m'appelle, je ne décroche pas. Amen. Pourquoi tu veux que les gens se précipitent vers toi pour te montrer la compassion quand tu as des problèmes? Amen. C'est pourquoi n'essaie même pas de forcer ta femme de t'aimer. Si tu n'as pas semé l'amour, non. Amen. Amen. Bon, je vais donner quand même un petit témoignage de ma femme. Pas mal, hein? Un jour, je lui ai acheté une robe et là, elle n'avait pas aimé cette robe-là. Maman. Donnez-moi un amen bien. J'avais trouvé une belle robe. Belle robe, je vous dis. Je n'interprète pas. Alors, quand je dis belle, vraiment. Moi, j'ai acheté. Quand je suis arrivé avec Marie, était à la maison. Elle était fâchée. Parce qu'elle n'aime pas Gucci. Amen. J'étais en Espagne en train de passer. J'ai vu une belle robe encore. Vous savez ce que j'ai fait? Yeah. Amen. Maintenant, en plus, mon ami me dit, regarde un peu cette robe-là. Tu vois, en Espagne, il y a il dit, regarde un peu cette robe-là. Il n'a pas compris que ma tête était... Partout où je voyais les habits des femmes. Quand je vois des hommes et des enfants, je regarde. Vous savez pourquoi? C'est la semence qu'elle a sémée. Non, ça c'est un enseignement. Je sais que tu as déjà oublié ça. Nous, on doit donner notre exemple pour aider ces jeunes. Amen. Je ne peux pas t'humilier, maman. N'est-ce pas? Tu ne m'as pas... prochaine, on somme la robe. Merci. Est-ce que vous avez compris? En fait, je suis en train de vous prêcher, vous parler de la réalité. C'est que tu as sémé, tu vas moissonner. Si tu es gentil envers les gens seront aussi gentils envers toi. Si tu veux que tes enfants t'honorent, si tu veux que les gens commencent à t'honorer, si tu veux que tes enfants commencent à t'honorer, ne les force pas. Tu dois commencer par les aimer. Toi, un parent, tu n'aimes pas tes enfants. Amen. Toi, un parent, tu n'aimes pas tes enfants. Commence par aimer tes enfants. Si tu veux que tes parents t'aiment, commence par les honorer. Donnez-moi un amen bien. Amen. Amen. Donc, la semence, si tu as semé aujourd'hui, Dieu te fera aussi du bien. Amen. Amen. L'élément qui fera que ta prière soit exaucée, soit efficace, c'est la semence. Dieu dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il y a un grand champ devant toi. Les cultivateurs, hein, c'est ça, non? Arrivent, ils s'agenouillent. Ils commencent à prier. Seigneur, je vais avoir le maïs là-bas, les haricots là-bas. Il n'y aura pas. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous priez pour que Dieu vous donne l'argent, mais vous ne s'aimez pas. Vous priez pour avoir l'amour, vous ne s'aimez pas. Tu sais, ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Si tu critiques, on va te critiquer aussi. Si tu fais du mal aux gens, on te fera aussi du mal. Si tu viens détruire les églises, l'Éternel va te détruire aussi. Sème la bonne semence. Même dans la relation avec ton mari, sème la bonne semence. Elle a bien préparé. Elle mérite un cadeau.
Je pardonne parce que j'ai bien mangé. Isaac, vous connaissez, non? Avant de mourir, condition. Il dit à son fils, papa, papa Bruno, vous dites non, c'est les droits du sang. Non, il dit avant de partir, il appelle son fils. Il dit, je veux manger. Il va décrire même ce qu'il veut. L'enfant amène. Il dit, c'est mon âme qui te bénit. Mes frères et sœurs, il y a des moments où ce n'est pas la parole, mais c'est l'âme de quelqu'un qui te bénit. Il dit, enfin que mon âme te bénisse à cause de l'offrande. Écoutez-moi bien. Apprenez à s'aimer. Dans vos relations, apprenez à s'aimer. Maintenant, la semence spirituelle, c'est ce que nous sommes en train de s'aimer. On nous lit ces versets et puis on clôture. Il y a la semence matérielle, n'est-ce pas? Dès qu'un homme aura semé, il y moissonnera. Maintenant, nous avons la semence spirituelle. Est-ce qu'on peut nous lire le dernier verset? Je ne parle pas trop. 1 Corinthiens chapitre 9. C'est là que Paul est en train de défendre son ministère. L'apôtre Paul, hein? Maintenant nous enlevons le nom de Paul, nous mettons seulement le prophète Jean Bosco est en train de défendre son ministère. Écoutez ce qu'il dit. Et quand tu lis ça, on a comme l'impression que l'apôtre était fâché. Jésus parle, il dit, race de vipères. Vous avez déjà lu ce verset, non? Race de vipères. Il était fâché. Maman, lis le verset là, puis on va clôturer. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9. Lis. Écoutez. Je lis au nom de Jésus. Non, c'est vraiment, non, mais c'est bon, c'est important, oui. Il dit quoi? Ne suis-je pas libre? L'apôtre dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Ok, je vais vous expliquer pourquoi il disait ça. L'apôtre n'a jamais été avec les autres disciples. Non. Jésus, sur la terre, a été avec Pierre, Jean, Jacques et les autres. Maintenant, ils ne reconnaissent pas son ministère, lui. Ils étaient un peu orgueilleux en train de dire oui. Nous autres ici, on a été avec Jésus, c'est qui celui-là? C'est pourquoi il répond. Il dit, si moi je n'ai pas été avec Jésus dans la chair, mais je l'ai connu par révélation. Est-ce que vous comprenez? En fait, il se défend. Il dit, ok, c'est ça qui tue l'église. De rejeter les autres. Maintenant, continue. Écoutez ce qu'il dit. Oui. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Maintenant, il se défend. Il dit, vous là, n'êtes-vous pas mon œuvre, moi, dans le Seigneur? N'êtes-vous pas, Benjamin, mon œuvre, moi, le pasteur Jean Bosco, dans le Seigneur? N'êtes-vous pas mes fils spirituels? Il se défend. Karine, l'apôtre Paul dit, n'êtes-vous pas, vous, mes enfants dans le Seigneur? Continue encore. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre. Il dit, si pour les pasteurs qui viennent de Kinshasa là ne me considèrent pas. Si pour ces pasteurs de cette ville, pour eux je ne suis pas apôtre. Il dit, je le suis au moins pour vous. Il dit pour toi Karine, pour toi Dayoa, pour toi Aïda, pour toi Maman Bijou, pour vous la source du salut, pour vous Daryl, pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Ah, il dit vous êtes les sceaux de mon apostolat. Quand les gens vous regardent, ils se disent waouh, les enfants de la source du salut, les enfants de Maman Sandra, du pasteur Jean Bosco. Oh, regarde les enfants de la source du salut. Continue encore. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Voilà, il dit ceci. Quand les gens m'accusent, parce que lui, on l'accusait aussi d'être le faux pasteur. Mais quand, à chaque fois qu'on voyait ses enfants modèles, il dit ma défense, c'est Mouswamba. Je connais Mouswamba il n'y a pas longtemps. Mais je connais même son nom à cause de sa position. Amen.
Maintenant, si on vous voit, vous disputez dehors là-bas. Est-ce que moi, je peux être, vous pouvez être ma défense contre les gens qui m'accusent? Regarde les enfants du pasteur, ouf. Il crie devant tout le monde. Il dit, voici ma défense contre ceux qui... Donc les accusateurs existent. Mais pour qu'ils ne m'accusent pas, ma défense, c'est vous. Maintenant, continue. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Okay. C'est ce que les apôtres faisaient. Il accuse, hein, comme font les autres, oui. Comme font les autres apôtres. Je pense que c'est le verset que vous aimez, vous allez retenir ça. Et les frères du Seigneur et ses Il dit même les frères du Seigneur faisaient ça. Des bêtises. Amen. Il continue encore. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Vous pensez que moi et Maman Sandra, nous n'avons pas le droit de danser aussi? Amen. Nous n'avons pas le droit d'aller travailler. Nous n'avons pas le droit d'aller travailler. Ce que je fais, c'est un travail, oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Il dit qui Nani a déjà fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui dit qui peut planter et n'en mange pas le fruit? Vas-y encore. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Vraiment. Moi, les bergers, je donne, je vous... Donc, vous êtes en train de manger du bon pâturage. Alors, quand maintenant, c'est mon tour, ça devient un problème. L'apôtre le dit, maintenant, c'est que la dîme, tu envoies en Afrique. Ta dîme, tu es un pasteur quelque part. Non, vous êtes méchant. Vous êtes vraiment méchant. Ta dîme, ce n'est pas à moi. Hein? Vous êtes méchant. Ça, on va couper, on va mettre partout. Il réclame, non. Je vous dis, mes frères et sœurs, vous êtes quand même méchants. Oui? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Oui, Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Voilà. Amen. Continue encore. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Nous avons semé les biens spirituels. Ok. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Est-ce qu'il ne se défend pas? Il dit, si moi je vous prêche, je suis en train de semer ce qui est spirituel dans votre tête. Je vous dis, il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, il faut aussi moissonner ce qui est matériel. Maintenant, moi, je te prêche l'amour. Déborah, je t'ai prêché toute ta vie. Hein? Ok. Lui, il ne veut pas que je parle de lui. Amen. Mais, quand maintenant, il faut récolter ce que moi, j'ai semé, vous allez donner aux autres. Il y a un pasteur qui t'appelle sur Internet. Tu es un pasteur qui est je ne sais pas comment, mais tu négliges ton église. Les loyers de l'église, tu ne payes pas. Soutien, l'église, tu ne le fais pas. Maintenant, l'apôtre pleure. Il dit, c'est aussi mon droit. Oui, maman. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Amen. Il accepte de souffrir, pourquoi? Pour ne pas créer scandale à l'évangile de Christ. Oh, Jean Bosco, cette parole était pour moi. Je souffre, malgré que vous prenez vos dîmes, vous donnez ailleurs. Aurélie, quand tu as ta dîme, vous êtes sur les sites de, comment on appelle ça? Zara. Non, Zara. Zara Group. Ah, Zara. Oui, tout le monde est là-bas. Même Maman Sandra, il faut l'enlever, qu'elle ne voie pas les dépenses que nous faisons. Il faut l'enlever, tout le monde, parce qu'on sait voir qui a acheté et qui n'a pas acheté. Amen. Mais quand il faut... Mais vous voyez, il dit, quand j'ai sémé les spirituels, moi, je peux récolter aussi le matériel. Amen. Amen. Que Dieu vous pardonne. Prenez conscience
que l'église, ce n'est pas moi. Mais l'église, c'est toi. Et l'église, c'est nous. Mettons-nous ensemble. Et Dieu nous fera du bien. Je veux qu'on prie le Seigneur. Nous pouvons tenir debout. On va prier. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Tu es ma défense contre les gens qui m'accusent. Amen. Quand les gens m'accusent, je dis regarde telle personne. Regarde telle personne. Je le crois de tout mon cœur. Que si tu étais malade ce matin, les dieux de guérison t'accordent la guérison. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Que si tu étais malade, les dieux que je sers te fera du bien. On va prier. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Prends la décision de lui être reconnaissant. Amen. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Prends la décision d'être reconnaissant. Tu dis, Seigneur, avec toutes les batailles que j'ai gagnées, je donnerai ma dîme. Amen. Dieu, Maman Yvonne est sortie victorieusement. Maman Nicole, tout ça sont des témoignages. Victoria devait mourir. Ta maman c'était la mort. Les jours de sa naissance. Je suis allé vite à l'hôpital. C'est un enfant qui est sorti par miracle. Victoria ici. Amen. Maman Marie était mourante dans un coma. J'ai commencé à prier. Dieu m'a parlé. J'appelle à la maison. J'ai dit, ok. Donc j'ai senti qu'elle partait. Ne fût que pour ça. On peut dire merci à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, j'ai compris qu'à partir de ce mois ici, je serai reconnaissant. Amen. Jason, tu es papa. Quand tu regardes ton enfant, tu dis, waouh, il y a quelqu'un qui compte sur moi. Donc sa vie dépend de moi. Je suis un Dieu. Sur la terre des hommes, il y a quelqu'un qui compte sur moi. David, toi aussi tu es un enfant. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Répands-toi. Dis à Dieu, Seigneur, je prie l'engagement, la décision. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions. Dis à Dieu, Seigneur, je m'engage. Je prends la décision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je prends la décision, Seigneur, de faire du bien. Je prends la décision, Seigneur, de donner ma dîme. Je serai reconnaissant, Seigneur. Commence à prier. Prie le Seigneur. Il est Dieu, il va te faire du bien. Tu m'as, Seigneur, donné la victoire. Seigneur, encore cet après-midi, je viens, Père, te dire, Yahweh, je prends la décision de te rester reconnaissante à cause de toutes les victoires, Seigneur, que tu m'as accordées. Et même les victoires que je n'ai pas encore reçues de toi, que je pense et je crois que cela, Seigneur, est tellement possible, oh Dieu. Yahweh, je viens. Parle à Jésus, parle à Jésus. Te dire, Seigneur, mon cœur reconnaissant, mon cœur reconnaissant, mon cœur reconnaissant, mon cœur reconnaissant, Père, à cause, Seigneur, des victoires que tu m'as accordées. Prie le Seigneur, parle à Jésus. À cause des victoires que tu m'as accordées. À cause des victoires que tu m'as accordées. Accordées, alléluia. Alléluia. Jésus. Oh. Oh Jésus, nos mains levées. Commence à déclarer que cette année ici sera une année de miracles. Tu vas dire, cette année ici est mon année de réalisation, mon année d'accomplissement. Elikana ngai na maboko na Yahweh. Elikana ngai
maboko na papa. Elikia na ngai na maboko na Yahweh. Elikia na ngai na maboko na Elikia na ngai na maboko na Yahweh. 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 Elikia na ngai na maboko na papa. Elikia na ngai na maboko na papa. Elikia na ngai na maboko na Yahweh. Elikia na ngai na maboko na Elikia na ngai na maboko na Yahweh. 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 Ata maladi ngai na kobanga teo. Ata bambiaka ngai na kolemba teo. Elikia na ngai na maboko na Yahweh. Elikia na ngai na maboko na Elikia na ngai na maboko na Yahweh. 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 Ata bitumba ngai na kobanga teo. Ata balobi biso tokolemba teo. Elikia na ngai na maboko na Yahweh. Elikia na ngai na maboko na Elikia na ngai na maboko na Yahweh. 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 Ata balobi mama yoko banga teo. Ata bitumba biso tokolemba teo. Elikia na ngai na maboko na Yahweh. Elikia na ngai na maboko na Elikia na ngai na maboko na Yahweh. 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 Yesu na leli Zambe. Kotisa ngai na lola. Aleli Zambe. Kotisa ngai na lola. Nakoyembela yo. Kolo Yesu nakobinela yo. Mwana Nzambe. Yesu na leli Zambe. Kotisa ngai na lola. Aleli Zambe. Kotisa ngai na lola. Nakoyembela yo. Kolo Yesu nakobinela yo. Mwana Nzambe. Yozali Nzambe na mama Sandra. Yozali Nzambe na Alexia nanga. Nakoyembela yo. Kolo Yesu nakobinela yo. Mwana Nzambe. Kolo Yesu na leli Nzambe. Kotisa ngai na lola. Aleli Nzambe. Kotisa ngai na lola. Nakoyembela yo. Kolo Yesu nakobinela yo. Mwana Nzambe.
source Nzambe Yozali Nzambe na Jojo Matanda nakoyembela yo Kolo Yesu nakobinela yo Mwana Nzambe Kolo Yesu naleli Nzambe Kotisa ngai nalola naleli Nzambe Kotisa ngai nalola nakoyembela yo Kolo Yesu nakobilela yo Mwana Nzambe Yozali Nzambe na Arija Fatue Yozali Nzambe na la source Nzambe nakoyembela yo Kolo Yesu nakobinela yo Mwana Nzambe Kolo Yesu naleli Nzambe Kotisa ngai nalola naleli Nzambe Kotisa ngai nalola nakoyembela yo Kolo Yesu nakobilela yo Mwana Nzambe Yozali Nzambe na miracle Nzambe Yozali Nzambe na mama Aida nakoyembela yo Kolo Yesu nakobinela yo Mwana Nzambe Kolo Yesu naleli Nzambe Kotisa ngai nalola naleli Nzambe Kotisa ngai nalola nakoyembela yo Kolo Yesu nakobilela yo Mwana Nzambe Pendant qu'on était en train de prier le Seigneur, le Saint-Esprit me fait grâce. Je vis la victoire. Je vois un drapeau. Et Dieu m'annonce qu'il y a une victoire accordée dans cette église. Yes. Je parle en tant que prophète. Je suis en train de voir au moins 2 cercueils. Mais dans ces cercueils, je voyais que donc ces cercueils étaient vides. J'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit me dit que la journée d'aujourd'hui pour toi, mon frère, est une journée de miracles. Yes. Tu allais avoir de très mauvaises nouvelles venant de Kinshasa. Tu allais perdre tes enfants. Je ne sais pas par quel moyen, mais le Dieu de miracles m'a dit que ça n'arrivera pas. Yes. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu auras un témoignage. Dieu va te bénir. Yes. Oh, je crois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur me dit, même au Congo, tu vas ouvrir ton entreprise. Tu le feras au nom de Jésus-Christ. Tu as voulu toujours être indépendant et Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu l'étoile en train de briller sur la tête de Lévi. Le Seigneur m'a dit, Lévi, écoute la parole du Seigneur. Dieu va t'amener loin. J'ai dit, Dieu va t'amener loin dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va t'amener loin. Mais j'entends une voix me dire, sors de la distraction. Dieu va t'amener loin dans ce que tu feras. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un est malade aujourd'hui. Mais aujourd'hui, mon Dieu, t'es guéri au nom de Jésus. Le Dieu qui a été avec moi il y a 20 ans. Le Dieu qui a été avec moi il y a 19 ans. Le Dieu qui a été avec moi il y a 18 ans. Ce Dieu-là sera avec toi. Et Dieu te fera du bien. Merci Seigneur, merci, merci. Dieu de gloire. Je prie Seigneur, au nom de Jésus. Maman Janine, reçois l'insigne du Seigneur avec ton mari. Le Seigneur me dit que tout ce que tu peux connaître comme problème avec votre fils, ce n'est que le combat. Et ce combat qui va bientôt prendre fin. Parce que Dieu va honorer ta foi. Tu ne pries pas seulement pour prier, mais Dieu va honorer ta foi. Accroche-toi à cette parole. Et tu verras ce que Dieu va faire de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Alléluia.
Il y a une sœur dans cette église. Tu es deuxième de votre famille. Devant toi, il y a un choix. Tu es en train de souffrir parce que tu dois faire un choix entre des hommes. Je ne veux pas t'appeler ici devant. Viens me voir après culte. Je vais prier pour toi. Mon Dieu, mon roi. Cette vision que je reçois, où je vois des anges monter et descendre, je crois et je le confirme que Dieu, le Saint-Esprit, a pris contrôle de cette salle. Si tu as la foi et que tu es connecté à ce que je dis, reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois tes miracles. Reçois maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je déclare que tout ce que tu as commencé comme projet puisse réussir au nom de Jésus. Je déclare que cette année, le Seigneur va essuyer tes larmes. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci pour la délivrance. Merci pour la bénédiction. Merci pour toutes les bonnes choses. Toi qui nous as aimés. Toi qui nous fais du bien. Au nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais vous asseoir. Je vais prier pour maman, pour la sœur Gisèle. Et puis je clôture. Amen. Amen. Je vais prier pour Gisèle. Amen. J'aimerais prier pour toi. Amen. Dieu a préparé dans ton cœur une page joyeuse. Et je parle en tant que prophète. Amen. Tu te poses tellement de questions par rapport à ta situation. Tu n'as jamais voulu avoir ou traverser des moments difficiles. Parfois, tu te poses des questions, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Mais le diable a un plan démoniaque. J'entends une voix qui me dit que parfois, tu n'as pas envie de vivre. Tu n'as plus envie de vivre, mais quand tu regardes à ton enfant, tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Je sens une tristesse profonde. Il y a des choses qui se passent dans ton cœur que tu n'as pas envie de dire à qui que ce soit. Ni à ta famille, ni à tes amis. Mais je suis venu te dire une chose. Que le Seigneur va honorer ta foi. Pendant que je parlais ici, j'ai vu un démon terrible, un esprit de mort, mais un esprit qui vient, qui est violent. Alléluia. Qui veut te faire du mal. C'est lui qui te bloquait pour que tu ne puisses pas avoir un enfant et que tu aies un enfant. Le diable est décidé à te faire du mal pour que tu laisses ton enfant. Mais je vais prier. Tu ne quitteras jamais la terre des hommes ici sans avoir acheté une maison. Je le crois de tout mon cœur. Dieu ne t'a pas donné cet enfant-là. Vous savez, j'hésite parfois de donner des détails parce que beaucoup de gens nous suivent. Ils vont aller taper les noms là. Gisèle. Allez, on lui dit, allô ma soeur, Dieu m'a dit que tu as un enfant. Ils vont dire la même chose que j'ai dit ici. Après, tu vas commencer à me cacher. Mais je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, je sais que je suis un prophète. Je sais que tu m'as toujours parlé. Je prie, Seigneur notre Dieu, que cet esprit
violent, cet esprit de colère, l'esprit des morts qui vient pour détruire la vie de ma fille, puisse la libérer maintenant. Maintenant, Seigneur, je réclame la vie, je réclame l'abondance, je réclame la prospérité, je réclame toutes sortes de bénédictions sur sa vie. J'ai parlé d'un esprit de colère, un esprit violent. Soyez prêts pour la maîtriser. Il y a des esprits qui partent, mais qui sont très violents. Gélie, tu peux venir aider. Mais tu peux donner l'enfant à quelqu'un d'autre. Pour discuter, Mingue. Je dis bien un esprit violent qui se manifeste, un esprit violent. Nous menaçons cet esprit au nom de Jésus. Nous menaçons cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je menace cet esprit au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Vous savez, est-ce qu'on peut prier avec moi? Nous allons chasser l'esprit de colère, cet esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez comment l'esprit est en train de l'agiter. Vous voyez comment l'esprit, tu peux venir à l'église, mais tu ne sais pas ce que tu as. Au nom de Jésus. Vous voyez comment l'esprit est en train de l'agiter. Vous voyez comment l'esprit est en train. Mais je prie au nom de Jésus. Pars, sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Jésus. J'ordonne à cet esprit de sortir de ce corps. Sors au nom de Jésus. Je vais ordonner à cet esprit de sortir en criant. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir fait du bien encore cet après-midi. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Papa pour cette parole qui nous a fait beaucoup de bien. Nous voulons offrir à Dieu avec joie. Amen. Nous avons écouté les secrets de la bénédiction, la reconnaissance. L'égoïsme et la semence. En sortant de ce lieu, que cette parole demeure dans nos cœurs. Amen. Nous voulons offrir à Dieu sans égoïsme. Nous ne voulons pas offrir à Dieu les miettes. Nous voulons donner à Dieu ce que nous avons résolu dans notre cœur. Et ce que nous sentons aussi que dans notre cœur, le Seigneur agrée. Nous voulons offrir à Dieu ce que le Seigneur agrée. Amen. Et là, c'est le panier d'offrande. Et là, ce sont vos dîmes. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui vont se lever. Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce pour ce moment de bénédiction. Père, parle au cœur de chacun de nous et que chacun de nous puisse t'offrir selon comment il a résolu dans son cœur. Ni tristesse, ni chagrin. C'est comme ça que toi tu agrées. Agrée nos offrandes, Seigneur, cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. On va offrir avec joie.